Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans ce nouveau vlog, un vlog dans ma cuisine. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Magali Delio, coach minceur et créatrice de contenu UGC. Donc j'ai décidé de faire ce vlog dans ma cuisine parce que j'ai une de mes abonnées qui m'avait demandé il n'y a pas très longtemps des idées de verrine pour la fête des mamans. Donc je lui ai proposé de le faire sous format vlog, proposer ses recettes, donc j'espère que ça vous plaira. Donc je vais vous proposer une verrine façon chou-fleur, donc taboulé façon chou-fleur, une verrine également avocat et saumon. Oui, c'est ça. J'ai ma petite feuille juste en dessous parce que je ne sais plus. Je vais vous proposer aussi une verrine façon œuf mimosa un peu revisitée. Et une dernière verrine aussi, melon, feta et jambon cru. Donc, je vais vous proposer donc 4 idées de verrine. Donc on va cuisiner ensemble. Et c'est parti pour ce nouveau vlog. Donc pour la première verrine, nous allons faire la verrine saumon avocat. Donc vous avez besoin d'un avocat bien mûr. Vous avez besoin de 100 g de saumon fumé, de jus de citron, de l'huile d'olive, de la ciboulette fraîche. Mais moi j'en avais pas, donc j'ai pris de la déshydratée, du sel et du poivre. Et bien sûr donc des petites verrines pour mettre votre préparation. Donc tout d'abord on va commencer par écraser l'avocat. Donc on va découper l'avocat. On va écraser notre avocat à l'aide d'une fourchette et je vais rajouter en même temps le jus de citron. Donc c'est une cuillère à soupe de jus de citron. Voilà. Et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et on va également venir mettre du sel. Et du poivre. Et donc là maintenant, je vais venir écraser tout ça avec la fourchette. Donc voilà. Donc ensuite, on va venir découper du saumon. Donc, on va couper notre saumon en petits dés. Donc du saumon 100 g. On va prendre nos verrines. Et on va mettre une couche d'avocat. Alors tout dépend comment vous voulez, si vous en voulez beaucoup ou pas beaucoup, si vous voulez partager dans vos verrines. Et après, donc, on va mettre un petit peu de saumon. Voilà. Et par-dessus, on va rajouter un petit peu de, de ciboulette. Tac. Et donc voilà, on a notre première verrine. Première petite idée, donc avocat et saumon. Super pour les apéritifs de cet été. Donc avec les quantités que je vous ai données, j'ai réussi à faire 5 verrines comme ça. Voilà. Donc si vous avez envie de doubler les quantités, vous pouvez pour en faire plus. Alors c'est parti pour notre deuxième recette, donc la verrine façon taboulé de chou-fleur. Voilà. Donc pour cette recette, vous aurez besoin d'un petit chou-fleur, d'un demi-concombre. Donc moi j'ai déjà épluché. Vous aurez besoin de 8 tomates cerises, encore de jus de citron. Je sais plus si j'ai besoin d'huile d'olive. Oui, encore de l'huile d'olive, du sel, du poivre et de la menthe, voilà, du jardin. Voilà. Pour l'instant, elle n'est pas encore folle la menthe, mais bon, ça va faire l'affaire quand même. Alors, donc dans un premier temps, nous allons donc râper le chou-fleur, donc pour obtenir vraiment une texture de semoule. Alors moi, j'ai pas de râpe manuel, hein, comme on peut dire, une râpe à fromage. Donc je vais mettre dans le Thermomix et puis je vais mixer pour avoir une texture un petit peu semoule. Après je sais pas si je vais tout le mettre parce que ça va peut-être faire beaucoup. Donc je l'avais déjà nettoyé au préalable. Donc on détache les petites fleurettes. Voilà. Je pense que je vais en mettre la moitié parce que à la base on dit un petit chou-fleur et là du coup il est quand même assez gros. Et comme j'ai pas forcément envie de faire beaucoup de verrine, après si vous avez envie de faire beaucoup de verrine, vous pouvez tout le mettre. Mais moi je pense que voilà, je vais déjà mettre ça. Vous voyez, ça fait déjà quand même pas mal. Et donc je vais mixer ça au Thermomix. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, ça donne vraiment des petits grains comme ça. Donc pour celles qui ont le Thermomix, j'ai mis, franchement j'ai mis 5 secondes, vitesse 5. Après c'est à vous de surveiller. Mais vous voyez, hop, c'est vite fait.
Alors, donc, du coup, je vais mettre tout ça dans un saladier. Donc, je vais couper les tomates. On va couper les tomates en petits dés comme ça. Voilà, franchement, comme c'est des tomates cerises, on les coupe en 4, c'est très bien. Vous voyez, ça fait des petits morceaux comme ça. Donc voilà, on met tomate, après le concombre. Donc le demi-concombre, on va venir pareil. Donc après, à vous de voir si vous voulez enlever le milieu, si vous digérez. Hop, j'ai enlevé le milieu. Et donc là, pareil, on va couper en petits dés. Et donc voilà, bien mélanger le tout. Et je pense que le chou-fleur, à mon avis, j'en ai bien assez. Je vais peut-être pas tout mettre. Hop, il y a un petit bout qui est resté en entier. Je vais voir, je vais faire en fonction voilà, des tomates Donc je mets tout dans le saladier. Ensuite, donc je mélange le tout. Ouais, c'est pas mal. Là, au niveau des taboulets, donc finalement, j'ai largement... ça en fait quand même beaucoup. Donc du coup, hop, je fais ça. Donc je vais ajouter l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive, il en faut une cuillère à soupe. Hop, pour faire notre sauce un petit peu. Pour que le chou-fleur il cuise un petit peu, donc on va ajouter du citron. Je vais en mettre à peu près pareil, une cuillère à soupe. Voilà, donc on mélange bien le tout. On va mettre du sel, du poivre. Hop là. Voilà. Dans nos verrines. Donc après, je vais venir... Donc j'ai nettoyé mes feuilles de menthe. Et donc après, avec un petit ciseau, hop, j'ai enlevé ça. Donc il m'en reste encore. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai fait 2, 4, 6. Ça va me faire au moins 10 verrines, je pense. Avec un ciseau. Donc je viens découper par-dessus. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà. Un petit peu de menthe. Voilà. C'est parti pour la troisième recette. Donc c'est les œufs mimosa légers. Donc pour cela, vous aurez besoin de 3 œufs durs cuits, de paprika, de ciboulette. Donc encore la ciboulette, voilà, si vous avez de la fraîche, c'est mieux. De la moutarde à l'ancienne, d'un yaourt de brebis et donc sel, poivre. Nous allons donc découper nos œufs. Donc on va faire attention parce que bien sûr on a envie de garder le jaune intact. Voilà, touc. Et le jaune, on va le mettre dans un bol. Tac, voilà. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est écraser le jaune d'œuf avec une fourchette. Et donc je vais venir rajouter avec du yaourt de brebis. Donc c'est 2 cuillères à soupe. Donc là, je vais prendre 4 petites cuillères à café. On a besoin d'une cuillère à café de moutarde à l'ancienne. Une cuillère à café. Voilà. On va mettre du sel, du poivre. Alors celle-ci, elle est vraiment ultra rapide à préparer. Vraiment le plus long, c'est de cuire les œufs. Et après, le reste, c'est vraiment vite fait. Donc voilà, on obtient notre mélange. Et donc, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir découper nos blancs d'œufs en petits cubes. C'est ce qui va venir faire notre base. Et bien, du coup, finalement, je vais en faire 8. 3, 6, non, 7, pardon. 7 verrines. Parce que ça fait quand même pas mal de blanc d'œuf. Et donc après, on va venir mettre le jaune d'œuf par-dessus. Donc si vous avez un emporte-pièce, pas un emporte-pièce, une poche à douille, pardon, vous pouvez venir mettre à la poche à douille. Moi, j'ai pas forcément une poche à douille. La petite cuillère, doc, par-dessus. Voilà. Et donc par-dessus, on va venir ajouter un tout petit peu de paprika pour relever un petit peu le goût. Je vais doucement, je veux que ça tombe. Voilà. Hop. Voilà. Et on va mettre un petit peu de ciboulette.
Et voilà, franchement celle-ci, ultra rapide à préparer. Très peu d'ingrédients. Et regardez le résultat. Donc voilà pour cette troisième verrine. Alors nous voilà déjà pour la dernière verrine. Donc la verrine melon, feta et jambon cru. Donc pour cela vous aurez besoin d'un quart de jambon, un quart de melon, 50 g de feta et une tranche de jambon cru. Voilà, du poivre et du basilic. Donc on va couper notre melon en dés dans un premier temps. Hop, alors je vais le défaire, il est bien mûr là celui-ci. Voilà, donc là ça commence à être la saison du melon, donc c'est vrai qu'on a envie de manger des choses un petit peu plus fraîches là quand il commence à faire chaud. Donc franchement celle-ci elle est super rapide également à faire. Bah, toutes les recettes qu'on a fait là elles étaient rapides à faire. Je vais couper mon melon en dés. Tchac. Voilà, donc on a nos petits dés de jambon. Je vais faire pareil avec la feta. Tchac. Hop. Et donc ensuite on va faire notre dressage. On a déjà fini. Donc on va mettre le melon. Nos petits dés de melon, hop, un petit peu de feta. Et après en dernier on va venir rajouter, hop, pour l'instant j'ai les mains sales, je vais venir faire le melon, la feta. Je viendrai mettre le jambon cru au dernier moment. Hop. Et donc là on va terminer avec notre jambon cru. Donc ce que vous pouvez faire, le jambon cru, si vous avez un air fryer ou vous pouvez le mettre au four, vous pouvez le faire toaster pour que ça fasse vraiment des petits pickles de jambon cru. Moi là je vais pas le faire, mais si vous voulez le faire vous pouvez, pour que ça fasse vraiment un petit côté croustillant. Voilà, j'ai acheté de la chiffonnade, donc du coup c'est vachement fin, donc je pourrais, moi j'ai peur que ça ne fasse pas. Donc là je vais venir couper des tout petits morceaux de jambon cru, vous voyez, comme ça, et on vient les mettre par dessus la petite verrine. Si vous avez du basilic frais, pareil, vous pouvez venir rajouter un petit peu de basilic. Alors là, moi j'en ai dans le jardin, j'en ai encore pas. Mais si vous avez du basilic, eh ben, vous pouvez rajouter un petit peu de basilic par-dessus. Voilà. Donc, vous terminez par le basilic après et un petit peu de poivre pour relever un petit peu le tout. Et voilà, notre verrine, elle est finie. Voilà pour ce vlog, il est terminé. Donc j'espère que ça vous a plu, ces idées de recettes de verrine, ce nouveau format aussi, format cuisine. Vous me direz en commentaire si ça vous a plu, si vous aimez ce format à cuisine. Si vous voulez me suivre, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur magalidelio-igba, donc en tant que coach. Ou alors pour le contenu UGC, c'est UGC with Mag. Surtout, vous n'oubliez pas d'activer la petite cloche sur YouTube pour ne pas louper les prochains vlogs. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce et puis pourquoi pas un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog et je vous souhaite une bonne journée.